Bonjour, dernier volet de cette petite série de 5 vidéos qui, je ne sais pas pour vous, mais moi, a joué un rôle fondamental pour me permettre de structurer un petit peu. Parce que l'histoire, elle est simple, c'est venu de quelqu'un qui m'a dit « Ah mais moi je suis le régime Régénère, je suis le programme Régénère, et ça fait ci, ça fait ça ». Et sur le coup, je me suis arrêté, je me suis dit « Mais le programme Régénère, mais c'est quoi ?» Mais c'est quoi le programme Régénère? Parce que moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Alors j'ai interrogé la personne, et ce qu'elle m'a dit du programme Régénère, je dis oh, non mais là ça ne correspond pas tout à fait à ce que je pense et ce que je mettrai en application. On s'est dit on va faire un petit point sur 6 ans de travail, et vous avez vu on a cheminé un petit peu comme ça, d'abord en partant des 2 besoins fondamentaux. Que sont le besoin de repos du système nerveux et le besoin d'un apport de micronutriments en suffisance. Et ces 2 besoins-là sont importants parce que vous allez avoir énormément de personnes qui ne vont pas au quotidien fonctionner de manière correcte. On va leur dire, ou ils vont être amenés à penser que leur corps dysfonctionne, alors qu'en fait leur corps est parfait et complet, et comme une voiture qui n'a pas d'essence ou qui n'a pas de batterie, en fait la voiture n'a aucun problème, elle fonctionne parfaitement, sauf qu'elle n'a pas les bons combustibles, elle n'a pas les bons carburants, elle n'a pas la bonne source d'énergie, en tout cas elle est en déficience. Et pour une grande majorité d'entre nous, c'est juste ça. C'est juste ces 2 sources primordiales, on va dire, que sont pour le corps l'énergie nerveuse et l'apport en micronutriments en suffisance, n'est pas là. Et donc à ce moment-là, plus rien ne fonctionne. Alors on va partir dans des théories extrêmement pointues, extrêmement recherchées, alors qu'en fait il faut juste s'intéresser à ces 2 apports. Alors ensuite, on a vu dans la vidéo numéro 2 que une fois que ces 2 apports sont, allez, on va dire régler le terme, je ne sais pas si un jour on aura réglé surtout la question de l'énergie nerveuse, mais bon, une fois qu'on y a quand même répondu de manière assez satisfaisante, eh bien il peut se trouver que le fonctionnement de l'organisme jusqu'à présent a généré énormément de déchets qui n'ont pas été évacués de manière correcte. Et ces déchets s'accumulent dans l'organisme et entravent le fonctionnement normal de la plupart des organes, le système circulatoire et ainsi de suite. Et donc il s'agit d'aider l'organisme à se débarrasser de ces déchets. Il ne s'agit pas de dire « Oh mais moi je détoxifie l'organisme », personne ne te détoxifiera. Il y a des gens qui sont spécialistes en détoxification, ils seront spécialistes pour t'aider à te donner des pistes pour aider ton corps à se détoxifier. Mais c'est toujours le corps qui le fait, il n'y a personne qui te détoxifiera, ça n'existe pas, ça ne marche pas. On donne du pouvoir à des objets, à des remèdes ou à des personnes extérieures, alors que c'est du vent complet. Mais on a vu par contre que ces déchets pouvaient s'accumuler, qu'il s'agissait de laisser partir ces déchets, de vraiment permettre, non pas faire, mais permettre. Et ce terme de permettre est fort parce que à une époque où finalement on se targue notre mental et de notre intellect et qu'on pense que notre intellect est capable de créer énormément de choses, notre intellect ne crée pas grand-chose ou ne crée rien du tout. Par contre, il permet. Soit c'est une force qui permet les choses, soit c'est une entrave. Une entrave à quoi? Aux forces normales du vivant. Alors ensuite, on a vu dans le 3e épisode ce que c'était que cette notion d'adaptation et d'énergie nerveuse. Adaptation, énergie nerveuse. On s'est rendu compte que quand on parle de stress, on parle toujours de dépassement de notre capacité d'adaptation. Et ça, cette notion d'adaptation, elle est extraordinaire. Parce que s'il y a bien une chose que je veux faire passer dans ces vidéos, c'est la notion que le symptôme n'est rien. Le symptôme n'a aucune importance. Au plus, c'est un petit signal qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le symptôme, c'est la douleur, c'est l'inflammation. Ça va même jusqu'à la tumeur cancéreuse. Et c'est ce qui a fait que ça a choqué énormément de personnes. Il y avait des gens qui se sont esbaudis en disant « Casasnovas a osé dire que une tumeur cancéreuse, c'est pas grand-chose ». Non, c'est pas grand-chose. Ça a des conséquences qui peuvent être néfastes, mais en tant que tel, ce n'est pas grand-chose. C'est un signal. C'est un signal d'une erreur de direction. C'est un signal qu'à un moment donné, on n'a pas pris le bon chemin, on n'a pas fait le bon choix. Et ça, on va y revenir dans la 2e partie de cette vidéo. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de dire, voilà, le symptôme n'est pas important. Au plus, il va nous donner une indication, nous amener à nous orienter dans une direction. Il va nous mettre en mouvement, et que la suppression du symptôme est la pire des choses qu'on puisse faire. C'est-à-dire, raisonner en termes de suppression du symptôme va nous conduire à faire des choix qui vont être des choix erronés, qui vont être juste mus par « je veux faire couper la douleur, je veux que ça disparaisse, je veux que ces boutons disparaissent ». À quel prix? Peu importe. Essayer de comprendre ce qu'il y a en amont
peu importe, on ne va pas s'en occuper. Et c'est là où je me dissocie, le programme Régénère se dissocie fondamentalement de la médecine conventionnelle et de la médecine alternative, dans le sens où on ne soigne pas des maladies, dans le sens où les maladies ne sont que des expressions symptomatiques, ne sont pas des problèmes en soi, et je dirais même à titre de provocation, la maladie n'existe pas. Pourquoi? Parce que votre corps a tout instant, tant que vous êtes vivant, tant que vous avez un souffle de vie, votre corps est en train de s'adapter. Et quelque part, là, les symptômes, les conditions de vie, les conditions d'expression et de fonctionnement de votre corps en ce moment sont le témoignage de tout ce qu'il peut faire en termes d'adaptation en fonction de l'environnement dans lequel vous le placez et des ressources que vous lui donnez. Mais il fait son maximum. Il est parfait au sens de complet en ce moment même. Et si vous voulez que l'expression symptomatique, les conditions de votre vie changent et donc quelque part la santé apparente de votre corps change, eh bien il faut changer l'environnement et les ressources qu'il a à sa disposition de manière à pouvoir exprimer autre chose. Mais en permanence, votre corps fonctionne parfaitement et en ce sens-là, on se dissocie fondamentalement de tout ce qui est l'approche médicale qui vise à penser que finalement le corps a des problèmes. Le corps a des problèmes et il faut les résoudre. Le corps n'a pas de problème. Le corps n'a aucun problème, le corps fait tout ce qu'il peut pour s'adapter en permanence et c'est ça l'essence du programme Régénère. Alors on avait vu donc cette adaptation, suradaptation et puis on avait vu que il y avait une capacité aussi unique du vivant, c'est que si on se met juste en deçà de la capacité adaptative maximale, avant de passer de l'autre côté de la barrière, alors là par contre on améliore la fonction. Quelque part, il ne s'agit pas de rester couché dans son canapé toute la journée, mais il s'agit d'arriver à imprimer une action sur le corps qui soit adaptée. Et là, on va rentrer vraiment dans la notion d'individualité. Elle est très puissante. Cette question d'adaptation, elle est totalement individuelle. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on me demande « mais des jeunes, combien de jours pour moi ?» et ainsi de suite, je dis « mais ça dépend. » Et ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Et qui est-ce qui peut le savoir? C'est toi. Personne, aucun thérapeute ne pourra te dire combien de temps tu peux jeûner, quelle est la température du bain froid et quelle durée tu pourras supporter, quelle est l'intensité du travail physique que tu pourras exercer, en termes de respiration, qu'est-ce que tu peux faire? Personne ne pourra le dire. Ça sera toi, par ton ressenti. Et parfois, en allant un tout petit peu trop loin, tu arrives à t'étalonner, à te dire « oups, là je suis allé un petit peu trop loin, il faut que je fasse demi-tour ». Ça, c'était la notion essentielle qu'on a introduite la dernière fois en parlant de la loi de l'hormèse. Hein, et vraiment de comprendre aussi que finalement notre capacité adaptative elle n'est pas spécifique. Hein, notre capacité adaptative c'est notre capacité adaptative, elle s'exprime dans différents domaines, mais si vous la musclez dans un domaine, vous allez globalement gagner en capacité adaptative de manière générale. Aujourd'hui, dernier volet, j'avais envie d'élargir encore plus la perspective et de dire finalement le programme Régénère, on le résume en une seule phrase hein, que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà citée et qui est fondamentale. Choisis la vie et tu vivras. C'est juste ça. Et si actuellement tu ne vis pas ou que ta vie ressemble à un enfer, c'est parce que tu n'as pas choisi la vie. C'est parce qu'à chaque seconde, on est amené à faire des choix. À chaque seconde, on est amené à faire des choix. Et des choix qui sont guidés par notre système de croyance. Alors on dit, ah, peut-être pas, ça y est, il parle de croyances, religieux et ainsi de suite. Non, mais attends, on a tous des systèmes de croyances. Je veux dire, si tu te mets à boire des jus de légumes, c'est parce que tu as une croyance qui dit que ces jus de légumes vont pouvoir aider ton état de santé. Sinon, tu ne vas pas aller craquer de l'argent pour acheter un extracteur de jus, aller au marché pour acheter des carottes ou que sais-je encore. Tu ne vas pas le faire. Il faut une énorme dose de foi pour se mettre à jeûner, c'est-à-dire se priver de nourriture, alors que tout dans ce monde te pousse à manger, à consommer sans cesse. Il faut toujours une énorme dose de foi. Et choisis la vie et tu vivras, ça parle de notre système de croyance. C'est-à-dire que choisis, fais les choix à partir de ton système d'analyse du monde, en espérant que ce système d'analyse n'est pas erroné. Et s'il l'est, eh bien change-le. Et à chaque seconde, on peut choisir la vie. Alors, choisir la vie à chaque seconde, on voit hein, au niveau du corps, on l'a décrit, c'est choisir de faire le plein de micronutriments, c'est choisir de privilégier l'énergie nerveuse, la récupération ou l'action physique qui ne dépasse pas la capacité adaptative, c'est ce qu'on appelle l'hormèse. Donc là, on est vraiment dans le choix de la vie. On choisit la vie aussi en permettant à tes émonctoires d'éliminer un maximum et à ton organisme de se détoxifier de manière adéquate. Mais ce choix de vie ne s'arrête pas là. Choisis la vie, et c'est ce qu'on ignore trop, et ça fait partie intégrante du programme Régénère, choisis la vie, ça se passe aussi au niveau de la vie spirituelle. Alors là aussi, grand mot, tout de suite, vie spirituelle, religion, secte, gourou, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que effectivement, il y a eu un rapt de la vie spirituelle qui a été exercé par les grandes formes religieuses, qui ont dit, la vie spirituelle, c'est nous.
Regardez nulle part ailleurs, la vie spirituelle, c'est nous. Mais ça, c'est fallacieux, et ça ne repose sur rien. Ça repose juste sur notre crédulité, sur notre soumission à une pseudo-autorité. Et dans le programme Régénère, on parle évidemment de notre spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Ce sont les besoins de l'esprit. Le corps a des besoins, l'âme a des besoins, l'esprit a des besoins. Et il y a des lois qui gouvernent le fonctionnement de notre esprit. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle la semence, la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ça, c'est une loi absolue. Tu auras beau la croire ou ne pas la croire, tu la constateras tout le temps dans ta vie. Tu auras beau la respecter ou ne pas la respecter, et elle s'imposera à toi. Ces lois, c'est comme les lois physiologiques du repos et de l'effort, elles s'imposent à toi. Alors il y a un moment où il faut choisir de les respecter en sachant qu'elles sont bonnes, bienvenues et qu'elles sont le vivant d'une certaine manière, ou ne pas les respecter. Et la loi de la semence a dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si toute la journée, tu sèmes dans ta tête ou dans tes actions de la division, de la colère, de la violence, du mépris, de la haine, tu récolteras automatiquement les mêmes choses. C'est automatique. Si pendant ta journée, tu sèmes de la conciliation, de la paix, de la douceur, de la bienveillance et du soin, tu récolteras de même. Ça, c'est une loi absolue. Et choisis la vie et tu vivras, à chaque seconde. Est-ce que tes actions, est-ce que la semence que tu portes à chaque instant, est-ce que c'est une semence de vie ou est-ce que c'est une semence de mort? Et c'est la vraie question à se poser. Est-ce que tu es en train de semer la vie là, maintenant, dans ton interaction avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, est-ce que tu sèmes la vie ou est-ce que tu sèmes la mort? Et dans ce cadre de semer la vie, semer la mort, il y a une autre loi par exemple, c'est de dire que œil pour œil, dent pour dent, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu sèmes la mort. Par contre, il est dit, fais du bien à ceux qui te font du mal. Sème la vie là où même on te fait du mal. Continue à semer la vie, parce que si tu sèmes la vie, automatiquement, tu récolteras la vie. Si tu sèmes le soin, automatiquement, tu récolteras le soin. Et si tu sèmes la mort, automatiquement, tu récolteras la mort. Ça, c'est une loi absolue. Et pourtant, qu'on ignore. Des lois spirituelles, il y en a de nombreuses, mais celle-là, c'est celle sur laquelle je voulais m'arrêter, particulièrement aujourd'hui, parce qu'elle est le point majeur du programme Régénère. Je dis, choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Sème dans ta pensée qu'à chaque instant, tu es en train de faire un choix. Chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, chaque fois que tu vas t'orienter vers un produit, vers une action, est-ce que tu le fais dans le sens de la vie ou est-ce que tu le fais dans le sens de la mort? Et tu le sais parfaitement. Tu le sais, on le sait tous parfaitement. On sait très bien ce qui se passe. Alors, je ne vous dis pas que je suis 100% vertueux, loin de là. Par contre, on a la capacité aussi à changer. Tu te lances, ça se passe mal avec les enfants, d'un seul coup tu commences à monter en régime, une parole malheureuse. D'accord, mais tu n'es pas obligé de persévérer, tu n'es pas obligé de cultiver, parce que tu sèmes et tu cultives. Alors si tu cultives, c'est double dose, c'est double peine, ça va encore augmenter. Mais le programme Régénère se tient dans ces mots-là. Choisis la vie et tu vivras. Et si pour l'instant tu n'as pas vécu, si pour l'instant tu étais simplement dans la survie, c'est parce que tu n'as pas choisi la vie. Et c'est tous les domaines de notre vie qui vont devoir passer au crible. Et quand je vous parle de croyance, c'est fondamental. On a un petit... Attendez, je vais régler un petit peu mieux le feu en live entre nous. On est juste entre nous. Voilà, on dirait qu'il fait jour. Alors que c'est bientôt la nuit. C'est chouette ça. Choisis la vie et tu vivras, ça passe aussi par une compréhension et une action. Et ça aussi, ça fait partie des choses fondamentales qui différencient le programme Régénère de toutes les autres approches thérapeutiques, quelles qu'elles soient. Parce que la plupart des approches thérapeutiques, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles te disent, prends ce remède, fais cela, fais ceci, fais cela, rajoute des choses et tout ira bien. Et surtout, ne change pas grand-chose à ton mode de vie, c'est pas grave. Si l'alimentation ou le mode de vie avait une quelconque influence sur le développement des maladies, ça se saurait. Donc ne soyez pas idiots, faites ce que l'on vous dit et taisez-vous. Et ça c'est le discours qu'on nous sert en permanence. C'est un discours qui est un discours de mort. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qui nous est demandé, c'est de comprendre que dans tous les secteurs de notre vie, et chacun, on va avoir des secteurs de notre vie qui sont lacunaires. Dans tous les secteurs de notre vie, nous avons semé de la mort. Nous avons semé de la non-vie d'une certaine manière. Et que c'est à chacun vraiment avec humilité et honnêteté d'observer sa vie, d'observer son alimentation, ses relations, son cadre de vie, son travail, son sport, enfin tout ce qu'il fait. Et de chaque fois de passer au crible, c'est est-ce que ça va dans le sens de la vie? Donc tu utilises la loi de l'Hormèse, est-ce que ça dépasse ma capacité adaptative ou pas? Tu vas dans le sens des lois spirituelles de la semence. Est-ce que là je suis en train de semer la paix ou est-ce que je suis en train de semer la violence? Est-ce qu'avec mes enfants là je fais en sorte
qu'ils soient de plus en plus épanouis chaque jour, qu'ils soient vraiment dans un état de quiétude et de paix, ou est-ce que je leur mets une pression pas possible? Et ainsi de suite. On passe en revue tous les domaines de sa vie. Dans le programme Régénère, c'est dire, c'est pas avec des petits remèdes venus de l'extérieur que tu vas pouvoir sauver une vie qui est en train de se casser la gueule parce que tu as fait les mauvais choix. Et tout est à reprendre. Tout entièrement est à reprendre. Alors tu vas me dire, ah, mais c'est terrible, comment tu veux tout reprendre? Et en même temps, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et le programme Régénère se distingue totalement de tous ces pseudo-thérapeutes qui t'endorment en te disant « prends ce petit remède et tout ira bien ». En même temps, quand tu sais que l'économie de la santé est basée sur la maladie, que ce soit chez les conventionnels ou chez les alternatifs, tu comprends que l'esprit thérapeutique tel qu'il est pensé actuellement de façon moderne. Je ne dis pas que tout le monde fonctionne comme ça. Il y a aussi des personnes qui sont vraiment attentifs au terrain et qui sont des émancipateurs, mais une grande majorité n'ont aucun intérêt à ce que tu ailles mieux. Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Si tu vas mieux, tu ne consommes plus. Si tu vas mieux, tu n'es plus malade. Tant que l'on paiera pour aller voir un docteur ou un thérapeute, eh bien on aura un modèle de la santé qui sera indexé sur la maladie et sur la mort. Tant qu'il y a de la maladie et de la mort au sens général du terme, je ne dis pas que la mort n'existe pas, mais au sens général du terme, des forces de destruction, on va dire, de catabolisme dans l'individu, eh bien, tant qu'on paiera pour aller voir un thérapeute ou un médecin, eh bien, ils auront intérêt à faire la promotion de la maladie pour qu'on revienne les voir. C'est aussi simple que ça, et dans le programme Régénère, c'est l'inverse. L'inverse, c'est de dire, il ne faut pas grand-chose. Hein, on se moque éperdument des recettes, parce que les recettes n'ont aucune réalité. Là aussi, c'est du vent. La personne qui te dit avec beaucoup d'assurance, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, en fait, elle se fout de toi. Elle se fout éperdument de toi parce qu'elle n'a aucun moyen de le savoir. Mais par contre, elle te parle avec pression. J'ai fait le High School Florida of Integrative Medicine of Suburban, je ne sais pas quoi. Petit diplôme, petite médaille en chocolat. Et là, il te regarde, il te toise de haut, il te dit, bon, là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Puis toi, tu es là, soumission à l'autorité, la blouse blanche, et ainsi de suite. Ah bah, t'acquiesces. Non, mais sauf que cette personne, elle ne connaît rien à ta vie. Rien. Et en plus, quand tu sais à quel point de multiples facteurs peuvent influencer sur ton état de santé, cette personne, elle ne connaît pas ce qui se passe dans ta tête. Alors, elle décrit, tu vois, tu lui dis, ah ben je suis heureuse dans ma vie, et puis elle ne te voit pas du tout ce qui se passe dans ta tête. Elle ne sait pas exactement ce que tu vis réellement au quotidien. Tu vois, à la limite, si on voulait être honnête, il faudrait brancher une petite caméra sur ta tête, et puis projeter ça sur un écran devant ton thérapeute. Hein. Là, il se rendrait compte réellement de ce qui se passe dans la tête. Ça ne serait pas joli, oui, je t'accorde, ça ne serait pas très très joli. Mais bon, c'est pour dire, voilà, il y a vraiment un mouvement global de fond à entreprendre. Et ce mouvement, je le décris, quand on te dit « choisis la vie et tu vivras », eh bien, il y a un terme qui est corollaire, il y a un terme qui va avec, c'est repentance. Et j'aime énormément ce mot. Alors je sais que certains mouvements religieux se le sont appropriés, moi je l'utilise pour ce qu'il veut dire. Repentance, c'est un mot qui a deux racines, une racine grecque qui veut dire changer ses pensées. Tu pensais, donc tu as un système de croyance qui est d'une certaine manière. Le système de croyance, par exemple, qui ignore la loi de la semence et qui pense que œil pour œil, dent pour dent, ça marche. Alors, tu fais œil pour œil, dent pour dent, tu te prends des nions en pleine face pendant toute ta vie. Il y a un jour où tu en as marre de te prendre des coups, tu te dis, mais en fait, peut-être que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, tu changes ton système de croyance et tu passes sur « je sème la vie ». Je sème la vie, même quand on ne me fait pas du bien. Parce que finalement, faire du bien à ceux qui nous font du bien, c'est pas très compliqué. Soyons d'accord. Aimer ceux qui nous aiment, c'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est aimer ceux qui nous aiment pas. Faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ça, c'est le véritable challenge. Et en même temps, c'est ça qui apporte le plus de fruits. C'est ça qui, d'après la loi de la semence, qui s'applique tout le temps, pour toute personne, en toutes circonstances, eh bien, c'est ce qui apporte le plus de fruits. Et donc, dans ce terme de repentance, il y a d'abord changer ses pensées. Et puis, il y a aussi la racine hébraïque du terme qui veut dire changer de direction, physiquement. Ouais, parce que tu changes tes pensées, mais ça doit découler sur un changement de tes actions. Tu dois passer à l'action d'une autre manière. Et donc, dans ce terme repentance, c'est tu changes tes pensées et tu changes tes actions. Où ça? Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie qui doivent passer au crible de choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Est-ce que là, à cette seconde, à cet instant, j'ai choisi la vie? Et puis, c'est pas quelque chose où tu es arrivé. Parce qu'en permanence, dans tes interrelations avec les gens, dans qu'est-ce que je vais faire ce soir, à quelle heure je vais me coucher, est-ce que tu choisis la vie ou pas? Ça ne veut pas dire que tu dois vivre retiré dans une grotte en méditation permanente. Ça veut dire juste qu'il faut rétablir une balance. Et que si actuellement ça ne marche pas pour toi, c'est juste que les forces de non-vie, les choix de non-vie, je vais dire même, parce que ce n'est pas des forces extérieures, c'est tes choix à toi. Hein. Le premier diable, quand on parle du diable, il est intérieur. De toute façon, tout est intérieur. Le diable est intérieur et le diable, il est là-dedans.
il est dans ta pensée délirante, dans nos pensées délirantes qui nous font être séduits par la folie du monde ambiant. Et dans le programme Régénère, il s'agit de le regarder avec humilité et honnêteté. Et de faire quoi? De revenir à la maison. De revenir à quels sont les besoins vitaux du vivant, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Quels sont ces besoins vitaux? Et les combler. Et là, oh miracle, tout va bien. C'est d'ailleurs stupéfiant. C'est d'ailleurs stupéfiant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme on ne parle que de principes, ces principes prévalent pour tout le monde. Et là où je vous mettais en garde contre les recettes, effectivement, puisque les recettes, elles sont individuelles, circonstanciées, enfin, voilà, chacun sa recette, et à chacun la recette adaptée à un moment donné de sa vie, autant les principes, ils s'adaptent, ils sont valables pour tout le monde, quel que soit ton âge, ton sexe, ton origine géographique, ton origine ethnique, ta classe sociale, ton travail, que tu sois lapon ou que tu sois pygmée, les principes physiologiques et spirituels s'appliqueront exactement de la même manière. Et c'est la force du programme Régénère. C'est qu'on s'appuie sur quelques simples principes et que ces principes, pour chacun, ils feront vérité. Et c'est ça. C'est juste ça. Alors voilà, en 5 vidéos, on a décrit un petit peu le programme Régénère. La plus importante, c'est celle-là. Le plus important, c'est celui-là. Parce qu'il chapeaute tout. C'est ce principe essentiel. Choisis la vie et tu vivras à chaque seconde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour réparer ce que tu as fait et pour réparer les choix de mort que tu as fait? Choisis la vie et tu vivras. Et qu'est-ce que tu verras? Tu verras la réalité. Tu verras la réalité de l'humain, du vivant. Et la réalité du vivant, elle est juste absolument merveilleuse. Nos organismes sont en adaptation parfaite, permanente. Ils sont complets. Ils ont tout ce qu'il faut pour le voyage. Ils sont parfaitement complets et parfaitement équipés pour que nous soyons en très bonne, excellente santé. Et c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate chaque fois que quelqu'un fait le choix de la vie. On boucle cette série de 5 vidéos. On la boucle. Il va y avoir deux petites vidéos qui vont suivre, qui vont être un petit peu des mises en contexte de ce que je vous ai proposé avec un élargissement de la perspective. Vous allez voir, parler de trampoline, on va parler aussi de... Allez, pas de survie, on va parler de l'art des bois, de l'art de vivre dans les bois. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Je vous prépare ces 2 vidéos et puis je vous les diffuse. Et puis peut-être avant ça, j'attends encore 2-3 petites confirmations, je vais vous donner toutes les informations concernant le prochain gros événement qui arrive, c'est-à-dire Terra Incognita. Terra Incognita 2017, je vous en ai dit quelques mots, c'est pas la peine, on a déjà reçu des demandes d'inscription et tout, c'est pas la peine, on n'en est pas là, donc n'envoyez rien via les formulaires de contact, c'est pas la peine pour l'instant, je vous donnerai tout le protocole pour cette expérience unique qui va consister à suivre une douzaine d'entre vous pendant 3 semaines et à réellement partir d'un point dans lequel leur corps est en adaptation permanente par rapport à un environnement, et de voir ce que 3 semaines de soins véritables peuvent amener comme changement. Et vous allez voir, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et puis j'aime ça parce que c'est du sans filet, c'est la réalité, c'est la vraie réalité. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai utilisé le terme de télé-réalité, mais non pas au sens de la espèce comment on pourrait appeler ça? Je cherche des mots qui soient doux. Cette espèce de fable qu'on nous raconte avec la télé-réalité moderne, que je connais très peu, mais qui ne sont que des histoires arrangées, qui sont vraiment le comble du mensonge. Là, on va être dans la télé-réalité réelle. C'est-à-dire qu'on va vous rendre compte de ce que c'est que 3 semaines pour des personnes. Et au travers de leur chemin, j'espère que vous pourrez vous reconnaître. Et comme j'espère, on aura un choix le plus large possible qui va représenter un peu toutes les classes de personnes, les âges, les sexes, les pathologies aussi, bien qu'on ne va pas s'intéresser du tout aux symptômes, mais on verra que les symptômes vont disparaître, mais ça ne sera pas notre but, puisqu'on ne soigne pas de maladie. Eh bien, je pense que chacun d'entre vous pourra trouver matière à inspiration, à motivation et à se mettre enfin à l'action, pour que le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse s'offrir et qu'on offre à notre entourage, ça soit de choisir la vie. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve dans 2-3 jours pour la suite. Je pense qu'on annoncera, il manque 2-3 petits éléments, et je pourrai annoncer Terra Incognita 2017, la réalité. Bonne régénération.